Salut à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci donc à Olivier. Donc pas Olivier qui a son Model S, mais Olivier qui a son Ford Mach-E. Et j'avais fait une vidéo notamment, je te la mettrai là, du Ford Mach-E de Olivier, qui m'a laissé donc pour le coup essayer, que je n'avais jamais essayé. Et franchement, je trouve que c'est un super véhicule. Moi je trouve qu'il y a à l'extrême trois choses à l'extrême qui lui manquent, c'est l'efficience. Par contre, il a un super look, il est juste magnifique. L'intérieur, c'est discutable, c'est comme une Tesla, tu vois, c'est vraiment discutable. Et clairement, on va dire en termes d'autonomie et que Ford n'y ait pas cru, en fait, on n'a pas un réseau, un vrai réseau que Ford aurait pu, on va dire, en tout cas, créer. Cela étant dit, donc, on va dire que Ford, par rapport à Tesla et d'autres, au-delà du FSD ou quoi, donc, Olivier va pouvoir rouler donc sur les routes européennes, c'est pas que en France. Je te mets l'information donc juste ici. On va remplacer Mystique donc pour les informations. Je trouvais le paysage, tu vois, sympa avec donc la chatte. Et ah oui, elle adore être ici. Ah bah ça y est. Et en gros, donc, concrètement, les personnes, les utilisateurs uniquement du Ford Mach-E, alors c'est ça qui est bizarre par rapport au-delà du maintien de voie et de niveau 2, en fait, le régulateur adaptatif, en tout cas de niveau 2, la conduite autonome. On parle que du Ford Mach-E, alors ça m'étonne un petit peu. Est-ce que éventuellement il y aurait d'autres véhicules à l'avenir qui soient électriques, l'Explorer, enfin le nouveau Explorer, parce que là j'ai bugué un peu, je pense tout de suite à l'Explorer, notamment nous en France on le connaît, mais plutôt donc avec un gros diesel, mais il existe donc je crois en V6, V8 donc aux États-Unis. Concrètement, donc en tout cas ça va permettre aux utilisateurs du Ford Mach-E, peut-être d'autres véhicules de chez Ford, de pouvoir rouler donc avec la conduite autonome de niveau 2, mais pas en ville. Voilà, donc ça va être sur, alors ils disent autoroute, donc certainement peut-être aussi des doubles voies, puisqu'on parle énormément de kilomètres. Je ne sais plus, j'ai vu 210 000 kilomètres, enfin je sais plus. Bref, un truc de fou, et en lâchant les mains d'une manière totale. Donc il y a a priori, je ne veux pas dire de bêtises, personne qui l'a, même Mercedes. Voilà, ayant une Renault, la Renault c'est sensitif, enfin, voilà, il faut quand même donc toucher quand même un minimum donc le volant. Chez Tesla, il faut donner un à-coup, et puis chez les autres, voilà, il faut garder une certaine vigilance, un minimum, soit le volant ou quoi. Et voilà, encore une fois avec Tesla, donc il faut quand même zioter la chose. Donc voilà pour cette petite information. Bah, écoute, moi je trouve que c'est très bien. Ça prouve une chose malheureusement, c'est qu'on est en fait par rapport aux nouvelles technologies très en retard en Europe. C'est dommage. Donc j'ai envie de dire seulement maintenant, mais voilà, c'est positif. Donc clairement, voilà, c'est une bonne chose. Allez, sur ce, ciao à tous.